Et salut à tous, c'est Nash, et aujourd'hui on va parler du magnifique manga qui est The Promised Neverland, ou Yakusoku no Neverland en japonais. La vidéo, il n'y aura pas de spoil, à part la fin, mais je vous préviendrai. Alors, The Promised Neverland, c'est écrit et dessiné par Posuke Demizu et Kayu Shirai. Il est publié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 1er août 2016. Il y a pour l'instant 3 tomes qui sont sortis au Japon, avec un 4ème en préparation, et 0 en France. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est des enfants qui vivent dans un orphelinat. Tout se passe très bien, ils sont très bien nourris, tout ça, très bien traités. Donc Mama, qui est la personne qui s'occupe d'eux, les aime et les considère comme ses enfants. Ils sont une sorte de grande famille et ils sont super heureux. Ils vivent dans l'orphelinat jusqu'à qu'ils se font adopter. Chaque jour, ils passent des tests assez difficiles, mais ça les arrange pas, c'est devenu une sorte de routine. En plus, ils aiment bien quand Mama les félicite à la fin, donc tout a l'air de se passer pour le mieux. Et là, un jour, Emma et Norman, qui sont deux des protagonistes, ils découvrent que l'orphelinat, en fait, c'est une ferme d'élevage d'enfants. Et lorsqu'ils se font adopter, ils se font en réalité livrer à des sortes de démons pour être mangés. Et la fameuse Mama, que tous les enfants adorent, elle travaille pour les démons aussi. Et du coup, ils vont vouloir essayer de s'échapper de l'orphelinat, et c'est là que l'histoire commence. C'est un schéma qui ressemble un peu à celui de Chicken Run, pour ceux qui connaissent. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tu t'en doutes, c'est un excellent manga. Il est déjà très populaire au Japon, en faisant de bonne place dans le Jump, et je suis sûr qu'il le sera en France aussi dans quelques années. Pour ce qui est de la narration, l'histoire est assez bien racontée. On les voit essayer de trouver des stratégies pour pouvoir s'échapper. Ils doivent prévoir plusieurs coups à l'avance pour anticiper les réactions de l'adversaire. C'est un peu comme un Death Note en fait, dans le sens où ça manga un peu mind game, et où les personnages sont très intelligents. Il y a aussi quelques passages qui rappellent Lie to Me ou Your Game pour ceux qui connaissent. Donc si vous aimez ce genre de manga un peu psychologique, The Promised Neverland c'est parfait. À première vue on pourrait être effrayé de lire ce genre de manga parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues, ça pourrait être compliqué à comprendre. Mais en réalité les textes sont assez simples, Les stratégies sont abordables par à peu près n'importe qui, à part quelques stratégies qui étaient assez complexes, mais en général on rentre facilement dans l'histoire. En plus ces chapitres ils se finissent souvent par des cliffhangers, et ce couplé à l'atmosphère qui est assez pesante dans certains passages, ça donne juste envie de lire la suite à chaque fois. Pour ce qui est de l'antagoniste principal de l'arc, c'est Mama, et c'est vraiment très intéressant de voir un adulte contre un enfant. De base ça pourrait paraître déséquilibré, mais je sais que ce soit au final plus du 3 vs 1, parce que c'est quand même 3 enfants qui font principalement les stratégies et tout ça, et que c'est un affrontement psychologique, ça équilibre plutôt la balance. Les personnages sont assez cool et très bien développés. C'est pas tant le background des persos qui est développé, parce qu'ils ont quand même vécu ici toute leur vie dans l'orphelinat, donc il n'y a pas grand chose à développer à part pour quelques exceptions. Mais c'est plutôt l'évolution de ces derniers. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des Natsu qui, du début à la fin du manga, n'ont pas du tout évolué, ils sont restés pareils. Ici, on voit vraiment une évolution des personnages. C'est au niveau du caractère et aussi des aptitudes pour certains. Les caractères peuvent paraître assez clichés de base, comme par exemple le mec Dark dans son coin à la Sasuke, mais comme je viens de dire, ils évoluent et au final les caractères sont bien plus nuancés que ça. En plus, on s'attache rapidement à eux et il y en a forcément un auquel vous vous identifierez le plus. Pour moi, ça a été Norman, très gros coup de cœur. L'univers est également très intéressant. Et ça, c'est pas parce qu'on voit son immensité et sa complexité, comme dans un One Piece ou un Dragon Ball, où on voit l'étendue du monde, son fonctionnement, l'ordre qui est en place. Non, ici, c'est parce qu'on ne connaît rien de ce dernier. Les événements se déroulent dans l'orphelinat, et on n'a que très peu d'informations sur le monde extérieur. Du coup, on est énormément intrigué car on ne sait pas comment il fonctionne, sachant que le but principal est de s'évader. On se dit qu'ils devront sûrement, à un moment dans l'avenir, aller dans ce monde inconnu. Du coup, ça le rend plus important quand on sait qu'il aura un rôle à jouer, et on a envie de savoir comment il est devenu, et à quel point il a changé. En ce qui concerne les dessins, ils sont très bien foutus. C'est pas les plus beaux dessins sur Terre, mais ils sont tout à fait respectables. Le dessinateur, il arrive bien à nuancer les dessins des enfants avec des traits fins et en fond assez clairs, avec les dessins des moments plus intenses, avec un fond qui est plus foncé et des visages plus expressifs. Pour revenir sur la manière dont laquelle sont dessinés les enfants, ça fait qu'on les aime en fait. Moi en tout cas, ça me donne juste envie de les sauver tous jusqu'au dernier. Et je suis sûr que si vous avez un très jeune petit frère ou un fils, ça sera encore plus accentué. Bon, maintenant je vais commencer à spoil jusqu'au chapitre 40 à peu près. Donc si t'as pas envie de te faire spoiler, tu peux partir. Et n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à ce manga, je pense qu'il a au moins 80% de chances que vous kiffez et que vous finissez en 1 voire 2 jours. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, le premier arc c'est terminé, il a duré 38 chapitres si je me trompe pas. Je pense vraiment que cet arc était une vraie tuerie. La gestion du scénario est très bien faite, les voir essayer d'élaborer des stratégies pour s'échapper avec tous les doutes et les trahisons, c'était très bien géré. On a à fond avec eux du début à la fin et les voir s'échapper, ça fait vraiment plaisir. Bon, après un arc pareil, on se demande forcément est-ce que la suite va être au niveau. Parce que la barre a été mise quand même assez haute. Pour l'instant, je pense qu'on est plus dans un arc de transition. C'est une sorte de survival dans la nature, un peu comme Eden no Ori. Et je pense pas que le manga prendra cette route pour la suite. C'est juste le temps de trouver le fameux Minerva. J'imagine bien la suite un peu à la Code Geass, où ils essaieront de renverser le pouvoir et supprimer les fermes, etc. pour pouvoir revivre dans un monde normal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et merci beaucoup d'avoir regardé, et on se dit à la prochaine.